Bonjour, je m'appelle Héloïse Préjean, je fais partie du groupe des cardiologues en formation. Bonjour Jean-Guillaume, tu es donc cardiologiste interventionnel à Lariboisière et je vais t'interroger sur l'étude antarctique. Est-ce que tu peux nous commenter les résultats de l'étude antarctique, s'il te plaît? Oui, merci Héloïse. L'étude antarctique s'est intéressée à une population de patients avec un syndrome coronarien, des patients qui avaient bénéficié d'une angioplastie et des patients âgés de plus de 75 ans. Et donc le but de l'étude était de comparer une stratégie classique avec du prasugrel 5 mg dans un bras conventionnel, comparé à des patients qui avaient un monitorage de l'agrégation plaquettaire avec une adaptation de la dose, soit en augmentant le prasugrel 5 mg à 10 mg, ou soit en diminuant le prasugrel 5 mg à 75 mg de clopidogrel si les patients étaient hyper-répondeurs au prasugrel. Et l'étude qui va dans la suite des études Arctic, des études Gravitas, n'a pas montré de bénéfice du monitorage de l'agrégation plaquettaire chez ces patients, avec un critère principal composite ischémique et hémorragique qui montre pas de différence significative, pas de différence sur les saignements et pas de différence sur les événements ischémiques. Et donc il n'y a pas d'intérêt du monitorage et de l'adaptation du traitement anti-agrégant plaquettaire chez les patients âgés après un syndrome coronaire aigu. Voilà les résultats de cette étude antarctique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi s'intéresser à cette population de patients âgés de plus de 75 ans? Alors c'était un vrai challenge de l'étude. Les patients âgés sont souvent des patients difficiles à suivre dans les études. On avait reproché un peu à l'étude Arctic de prendre des patients à faible risque ischémique, des patients qui avaient une angioplastie programmée. Là, on a décidé, l'équipe de Gilles Montalisco a décidé de s'intéresser à une population de patients âgés, donc à haut risque ischémique et aussi à haut risque hémorragique, après un syndrome coronaire aigu. Donc on voit dans l'étude qu'il y a un taux d'événement assez important, 30% d'événements à un an. Donc on a choisi de prendre une population à plutôt haut risque d'événement. Et pourquoi cette dose de 5 mg de prasugrel? Alors là aussi, dans l'étude Arctic, on avait plutôt du clopidogrel et on avait choisi éventuellement de doubler la dose ou de passer au prasugrel. Là, le but de l'étude était inverse. On partait sur une dose de prasugrel, alors 5 mg parce qu'on est chez des patients âgés de plus de 75 ans et qu'on craignait un peu le risque hémorragique. On sait que le 10 mg est peut-être un peu trop fort dans cette population. Donc on a choisi de partir sur des nouvelles molécules et sur les P2Y12 les plus puissants et éventuellement de rétrocéder sur du clopidogrel pour limiter le risque hémorragique chez les patients qui étaient hyper répondeurs au prasugrel. Donc on est parti sur une stratégie d'une molécule forte, mais en prenant un dosage adapté à cette population de patients âgés. Donc, les tests d'agrégation plaquettaire sont corrélés aux événements cardiovasculaires. Comment expliquer que le monitorage de la fonction plaquettaire dans cette population à risque n'ait pas permis d'améliorer le pronostic? On sait que les tests d'agrégation plaquettaire sont corrélés aux événements ischémiques et hémorragiques. Le choix du test est assez pertinent, même si c'est un test au lit du malade. Clairement, il a été largement validé dans plusieurs études. Et on a pris à la fois un cut-off pour le risque hémorragique et pour le risque ischémique. Donc le choix du test est assez pertinent, même s'il y a d'autres tests qu'on aurait pu utiliser, mais qui sont moins faciles d'accès. Pourquoi ça n'a pas marché? On a maintenant plusieurs études qui vont dans le même sens et qui montrent que adapter uniquement le P2Y12, le inhibiteur, le traitement anti-agrégant sur P2Y12 ne suffit pas à prévenir le risque ischémique ou hémorragique. Il y a peut-être d'autres facteurs qui interviennent chez ces patients et ce n'est pas aussi simple que ça malheureusement. Alors, penses-tu que les résultats auraient été différents avec le ticagrelor? Alors bien sûr, on n'a pas de réponse, probablement que oui. On voit, ça fait quand même la 3e ou 4e étude qui va dans le même sens, en montrant que le monitoring ne marche pas. Là, l'idée, c'était de
de monitorer et de réduire la dose pour le risque hémorragique. Et malgré ça, les tests d'agrégation ne permettent pas d'adapter la dose. Et probablement le choix du ticagrelor n'aurait pas modifié les résultats de l'étude, même si personne ne peut l'affirmer de façon certaine.